Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire pour mes vacances d'été. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai un appartement étudiant à Lille et du coup pour les vacances et pour les week-ends je rentre chez mes parents. Et de ce fait, pendant les 2-3 mois de vacances que j'ai, je vais devoir repartir chez mes parents. Le problème étant que toute ma bibliothèque se trouve à Lille. Donc mes 3 grandes bibliothèques se trouvent à Lille. Et de ce fait, j'ai dû me restreindre et faire une pile à lire pour les 2 mois d'été qui arrivent. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous présenter les choix de mes romans que je veux lire du coup pendant les vacances. Ce n'est pas une liste définitive, c'est-à-dire que ça va être mes objectifs premiers de lire ces livres-là, mais sinon il y en aura d'autres qui vont se faufiler entre eux, par exemple des bandes dessinées, des mangas qui sont des livres très rapides à lire pour moi, ou alors des livres numériques aussi. Donc là c'est juste une idée de ce que je vais lire à peu près cet été. Donc on va commencer tout de suite. Encore une fois, je ne vais pas passer trop longtemps sur chaque livre parce qu'il y en a quand même pas mal, mais c'est des livres que du coup vous pouvez retrouver plus tard sur le blog ou en update lecture sur la chaîne. Donc pour commencer, j'ai choisi Puzzle de Franck Thillier dans les éditions Pocket. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et je n'ai jamais lu de Franck Thillier. J'ai également le manuscrit inachevé chez moi et du coup j'aurai 2 Franck Thillier. Donc je me dis que ce sera le bon moment pour découvrir cet auteur-ci, donc j'ai hâte. Je vous avais présenté dans ma vidéo cadeau d'anniversaire Liane Moriarty, donc une autrice que j'aimerais découvrir. J'ai décidé de prendre ce roman Un peu beaucoup à la folie dans les éditions Le Livre de Poche. Et j'ai très hâte de découvrir cette auteure. Je vous avais déjà parlé d'elle un petit peu durant la vidéo de mes cadeaux de Noël, donc je ne vais pas y passer non plus beaucoup de temps. Un classique que je dois lire absolument, c'est Bilbo le Hobbit, donc de Tolkien dans les éditions toujours Le Livre de Poche. J'aimerais bien le lire pour savoir si je match avec cet univers ou pas et peut-être enchaîner sur Les Seigneurs des Anneaux que je n'ai jamais lu. Donc ça sera le test ultime. Un livre aussi que j'ai vraiment hâte de lire. Je pense que tous les livres que je vous présente là, j'ai vraiment hâte de les lire. Mais du coup, j'ai choisi Parfaite de Caroline Kemptz dans les éditions Pocket, donc qui est tout simplement le roman de la série You sur Netflix. Je ne sais pas si vous la connaissez. J'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos, mes séries du moment. Je l'avais plus ou moins aimée. J'avais plus aimé les derniers épisodes que les premiers où je m'ennuyais. Et en fait c'est un roman et du coup j'ai hâte de le lire et je pense que ma mère même va me le piquer parce qu'elle m'a dit que ça l'intéressait aussi. Bien évidemment je ne peux pas partir 2 mois en vacances sans apporter des Agatha Raisin. Donc là j'ai pris le tome 4 Randonnée mortelle et le tome 5 pour le meilleur et pour le pire, donc de MC Bayton dans les éditions Albin Michel. J'adore l'écriture de cette autrice qui est tout simplement addictive. Le livre il ne vous dure pas longtemps, vous êtes pris dedans, vous n'arrivez pas à vous arrêter et j'adore ce genre de lecture de temps en temps, ça peut faire du bien. Du coup j'en ai pris 2 au cas où, voilà. Pour ma conscience je me suis dit j'en prends qu'un, mais le problème c'est que si j'ai envie d'en lire un deuxième, je n'aurai pas l'occasion, donc j'en prends 2. Toute excuse est bonne pour fournir sa pile à lire. Vraiment. Ensuite j'ai décidé de prendre Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, donc c'est le tome 1 des détectives du Yorkshire, donc dans les éditions Robert Laffont, et ça j'ai aussi hâte. Là je vous ai présenté presque que des thrillers ou des policiers. Ouais, je suis dans ma phase où j'ai envie de découvrir ce genre un petit peu plus et du coup j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, je ne sais pas si je vais l'aimer ou non. J'ai que le tome 1 donc on verra ce que ça donne. Et alors là, cet été c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'une saga. Il faut que je lise Harry Potter et les reliques de la mort, donc de J.K. Rowling, et là c'est l'édition Gallimard. Elle est énorme, elle a les pages jaunes tellement elle a été lue par ma famille et je pense que c'est le moment de dire au revoir à Harry Potter une bonne fois pour toutes, de fermer la page. Je sais de toute façon que ça va arriver cette année, voilà. Si c'est pas pendant cet été, ça sera à la rentrée, mais du coup je me dis que si j'ai un petit peu plus le temps
pendant les vacances, même si je vais travailler à côté, j'aurai l'occasion de le lire et voilà, je dirai au revoir à Harry Potter. Ensuite, j'ai décidé de prendre également de la jeunesse, alors avec Pax et le petit soldat, donc de Sarah Pennypacker, dans les éditions Gallimard Jeunesse que j'avais découvert grâce à Instagram. Et du coup, je me dis que c'est le bon moment pour le lire et puis on verra ce que ça donne. Je connais absolument pas l'histoire, je n'ai pas lu la 4e de couverture, donc je vais me plonger dedans les yeux fermés. J'ai décidé de prendre quand même un livre en anglais pour l'instant. Un livre en anglais, après je ne sais pas si je vais piocher d'autres livres ou non, mais j'ai décidé de prendre As Old As Time, donc de Liz Braswell dans les éditions Disney Press. Alors là je vous le présente en VO parce que je l'ai eu en VO et en format cartonné parce que j'avais demandé comme ça, mais sachez que Hachette Roman vient de sortir du coup 4 tomes de cette collection-ci en français. Donc quand je les ai vus, alors j'étais un peu deg parce que je me dis ah ouais mais bon je les aurais voulu en fait en français et je savais pas du tout qu'ils les sortaient, et au final je me dis que ça va bien m'entraîner et que les versions cartonnées comme ça elles sont vraiment belles. Et puis en fait à l'intérieur, si vous enlevez la jaquette, je trouve que le dos est tellement beau. Il n'y a pas vraiment d'illustration sur la couverture du livre, mais du coup à la fois j'étais deg, mais à la fois je me suis dit bon c'est un mal pour un bien, ça va m'entraîner sur l'anglais. Un livre qui a fait beaucoup parler de lui, je vais prendre avec moi Warcross, donc de Marie Lu, dans les éditions PKJ, que j'ai acheté sur Vinted pour pas très cher. Et du coup j'ai bien envie de découvrir cet univers et voir si ça me plaît ou non. Je suis un peu dubitative dessus, j'ai lu la 4e de couverture, je sais pas du tout si je vais aimer ou non, donc ça sera une belle découverte. Ensuite je vais vous présenter 2 reliques de ma bibliothèque que j'ai depuis des années et que je n'ai toujours pas lu parce que forcément il y a des nouveaux livres à chaque fois et du coup ils passaient toujours en second plan. Là je me suis dit cet été, objectif, les lire. Le premier c'est Petit Pays de Gaël Faye dans les éditions Grasset. Donc ça ma mère me l'a offert il y a des années et je l'ai toujours pas lu et pourtant elle m'a dit que j'allais adorer. Donc l'objectif de cet été c'est de le lire parce que je pense que ça va être une histoire très touchante. La deuxième relique de ma bibliothèque, c'est La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald. C'est une édition du coup du Club Françoisir que j'avais eu pour pas cher à Easy Cash ou à Cash Converters. Voilà, je l'avais acheté pour pas cher et du coup j'espère que je vais aimer cette histoire. J'avais lu le résumé également et ça m'avait plu, c'est pour ça que je l'avais acheté et on verra ce que ça donne. Les 2 derniers livres que je vais prendre avec moi, et là c'est une brique et pas des moindres, c'est Illuminae, donc de Amy Kaufman et Jeff Christophe dans les éditions Casterman. Je l'ai acheté également sur Vinted parce que il était vraiment cher. Les pages sont un tout petit peu jaunes. Vraiment quand je compare avec les autres livres, elles sont un peu jaunes. Mais ça ne me dérange pas et voilà, j'ai hâte de découvrir cet univers parce que pareil, on en parle beaucoup sur Instagram et j'ai toujours pas foncé. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit donc des Travaux d'Apollon, le tome 2 de Rick Riordan dans les éditions Albin Michel. J'avais lu le tome 1, je l'avais quand même pas mal aimé, j'avais adoré le personnage de Apollon et du coup j'avais déjà le tome 2 dans ma bibliothèque depuis un moment, donc je vais le lire et peut-être que je m'achèterai le tome 3 pendant les vacances pour poursuivre ma lecture parce que c'était vraiment des livres qui étaient très bien écrits. Je n'avais pas lu les Percy Jackson, donc de ce même auteur, mais là je suis tombée sous le charme de son écriture. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ma pile à lire de cet été. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos livres objectifs, votre pile à lire de cet été. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon Instagram, le lien est dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!